Bonjour, bonjour. J'espère que mes mots ne vous choquent pas, ne vous blessent pas. J'ai un pressentiment que les gens parfois, ils savent, quand ils écoutent mes vidéos, au fond, ils se disent, c'est pas faux. Mais il y a une certaine doute. Et c'est dit, si j'abonne à son chaîne, si je like, si je commente, est-ce que je peux aller en enfer? En fait, si je like, en fait, si j'abonne, le pasteur dit, je suis, même si je viens à l'église, maintenant, je fais partie d'une croyance, d'une doctrine, d'un dogme. Et maintenant, je fais partie du diable, ou d'une chose, d'autre chose. Si je like, si j'abonne à cette chaîne, c'est comme je suis d'accord avec lui, donc je ne suis pas d'accord avec Dieu. Donc, pour moi, je veux mon salut. Comme moi, je veux mon salut, donc je ne vais pas liker, je ne vais pas partager, je ne veux pas abonner. Parce que je veux mon salut. Vous voyez? Regarde. Ça, c'est l'affaire de qui? Ça, c'est l'affaire de l'esprit. C'est l'affaire de l'esprit conditionné. C'est l'esprit conditionné qui pense comme ça. C'est l'esprit conditionné qui pense comme ça. Et aujourd'hui, on va parler du doute. Mes amis, mes chers abonnés, je vais vous dire une chose. Si le monde est comme il est aujourd'hui, si le monde a pu évoluer aujourd'hui, c'est parce que il y avait des gens qui doutaient. Il y avait des gens qui doutaient. Heureusement qu'il y avait des gens qui doutaient. Hmm? Il y avait des gens qui doutaient. Quand on voit des militants en Afrique qui luttent pour libérer l'Afrique des dictateurs et des prédateurs, c'est parce qu'il y a des gens, des militants qui doutent sur certains rapports entre l'Occident et l'Afrique. Et se doutent, et se questionnent, et s'interrogent. Donc, par conséquent, ça libère. La première religion, c'était catholique. Après, des autres viennent pour manifester, etc., pour dire c'est pas d'accord, machin, machin, des protestants. Parce qu'il y avait des gens qui a douté parmi le catholique qui est né les protestants, que les choses maintenant elles sont plus claires. Et toutes les religions que vous voyez là sont sorties des régions catholiques, même les évangéliques, même les religions évangéliques qui disent nous sommes évangéliques, nous sommes nouveaux. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a rien de nouveau. Toutes ces religions sont sorties des catholiques. Et c'est la même Bible, c'est Jésus, c'est la même doctrine, c'est juste que la robe a juste changé de décoration. Maintenant, les évangéliques, les robes, il y a plus de fleurs, plus de décoration, etc. Mais c'est la même. Il n'y a pas de nouveau dans l'évangélique. Dans l'évangélisme, il n'y a pas de nouveau. C'est la même chose que soutient l'Église catholique. Il n'y a pas de nouveau. Donc, comme on dit Nouveau Testament, c'est évangélique, c'est nouveau, il n'y a rien de nouveau. Tout est vieux. Tout est vieux. Tout est vieux. La forme ou la façon de faire est différente, mais la structure même, la structure, c'est la même. Donc là, dans ma tête, j'ai deux voies, j'ai deux chemins dans ma tête pour parler de deux choses différentes. Je voulais parler du doute. J'ai choisi de parler du doute. Du doute. Donc, doute, c'est nécessaire. C'est là qu'est né l'évangile qui va pas quelqu'un douter, etc., etc. Mais les choses n'ont pas changé. Les gens restent toujours conditionnés. Les gens restent toujours dans une prison. Regarde, les gens qui sont dans une prison qui réclament. Matelas n'est pas confortable, la peinture n'est pas nouveau, la nourriture n'est pas bon. La personne qui est dans la prison. Qu'est-ce qui se passe? On va changer les matelas, on va changer la cuvette, on va changer la peinture, on va refaire la peinture, on va améliorer la qualité de nourriture, on va donner les prisonniers. Mais les prisonniers pensent qu'il y a une révolution. Les prisonniers pensent qu'il y a eu une révolution. Parce qu'on a changé son matelas. Parce qu'on a changé la peinture. Parce qu'on a changé
le cuvette, lavabo, et pense qu'il y a une révolution dans la prison. Non, il n'y a pas de révolution, tu es toujours prisonnier. Tu es toujours dans une prison. Il n'y a rien qui est changé. Tu es dans une prison, tu n'as pas changé. Ah, l'évangélique, c'est pas comme catholique. C'est la même chose, tu es toujours dans une prison. Ah, maintenant je vais dire musulman, tu es toujours dans une prison. Je suis bouddhiste, tu es dans une prison. Il n'y a rien qui est changé. La même chose, c'est les gens qui changent de camp politique. Maintenant, je suis gauche, tu es toujours dans une prison. C'est juste le confort qui est changé dans une prison. C'est pour ça que je doute les gens qui sont révolutionnaires, qui vont révolutionner. Analysez bien, parfois tu révolutionnes, mais tu restes toujours conditionné. C'est pour ça que l'esprit a besoin d'être neuf tous les jours. On a besoin de dépasser l'expérience. On a besoin de vivre quelque chose de nouveau chaque fois. Donc, d'où l'importance de douter. Vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie sans doute. Alors, pour douter, il faut du courage. Pour douter, il faut être... il faut voir, il faut être lucide. Quelqu'un qui doute et quelqu'un qui est lucide. Parce que ça demande aussi d'énergie. Tout le monde peut douter, mais tout le monde n'a pas la capacité de douter. Vous savez que douter, c'est une capacité. Douter, c'est une capacité. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de douter. Donc, vous ne pouvez pas évoluer si vous n'autorisez pas de douter. Douter est nécessaire. Vous devez douter de tout. Parce que c'est grâce au doute que vous connaîtrez la délivrance, la doute, que vous serez justement libre, que vous pouvez voir par vous-même et sentir par vous-même. Et ça, la religion, la société ne le permet pas. Ne le permet pas parce qu'elle veut vous garder dans cette ligne de croyance, cette ligne de voir des choses. Il veut vous garder comme ça pour pouvoir s'en servir de vous jusqu'à votre mort. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez dire que vous allez découvrir? Rien. Et tout ce que vous allez dire, c'est des choses que vous avez entendues, que vous répétez. Vous répétez les versets de la Bible, vous répétez tout ça. Vous répétez. Comme les gens qui répètent les citations philosophiques tout le temps. Mais il n'y a pas découvert. Qu'est-ce que vous avez découvert par vous-même? Rien. D'accord? Donc, autorisez-vous, permettez-vous de douter de votre propre croyance que vous avez. De votre manière de croire là, permettez-vous. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord?